de todo el verano y mucho antes preparando a nivel de material, de planos, lo que era la ruta Lhasa-Katmandú. Tuvimos muchos problemas burocráticos a posterior de los Juegos Olímpicos, donde el gobierno chino en Nepal endureció todo el tema de fronteras. Entonces fue prácticamente imposible acceder al Tíbet. Y surgió lo de hacer el trekking de la Annapurna con la idea de la bicicleta. Et ouais, une question qui me vient à l'esprit, c'est on voit que dès le départ, tu avais des soucis au genou, c'est parce que tu avais... Sí, yo llevaba un mes y medio en el Nepal, haciendo trekkings. Lui, il revenait d'un mois et demi au Népal pour faire du trekking. Entonces, mi deporte, yo estoy muy acostumbrado solo a ir en bicicleta. Entonces, no estoy acostumbrado. Il est très habitué à faire du vélo et marcher, ça n'avait pas réussi apparemment. Y sufrí una grave tendinitis en la Il a eu un problème de tendinite à la genou. que tuve que arrastrar durante todo el viaje en bicicleta después. L'itinéraire que vous avez pris, c'est le tour du trek des Annapurna, c'est ça, vous n'avez pas fait de variante, c'est le même itinéraire. Sí, es un itinerario muy famoso entre todo el mundo. Oui, c'est un itinéraire très connu dans le monde de la montagne. Y nosotros, como bien explicó al principio del documental, comme ils ont expliqué au début du document, nuestra idea era hacer Lhasa-Katmandú en bicicleta, un recorrido muy típico en bicicleta. Ils voulaient faire donc jusqu'à Katmandou un itinéraire très typique. Pero después de los problemas fue después de las Olimpiadas en China, entonces hubo muchos problemas en la frontera. Oui, d'accord. En fait, ils voulaient faire Lhasa-Katmandou en vélo et ils ont eu beaucoup de problèmes parce que c'était au moment des Jeux Olympiques et donc au niveau des frontières, ça passait pas. Y decidimos un plan B. Et ils ont, ouais, vous avez compris, le plan B, le fameux plan B. Indispensable. Indispensable dans les expéditions. Le plan B. Quelle idée bizarre d'aller faire de la randonnée avec un vélo sur le dos. Parce que vous avez fait beaucoup de portages, quand même. No, sinceramente surgió. Fue la primera vez que hubo este problema de subir a esta altura. Ouais. Y nosotros sabíamos, a través de los mapas, sabíamos que teníamos un punto conflictivo de desnivel. C'est pas vrai. Bon, sincèrement, ils savaient que de faire ce type d'itinéraire, ça allait être compliqué, il fallait porter et que... Continuez. Y entonces sabíamos que era una etapa muy dura. Entonces, ils savaient qu'ils avaient une étape très dure. Previamente pensamos que un día podíamos sufrir cargar con las bicicletas encima. Oui, ils se sont dit qu'en une journée, ils pouvaient se permettre de souffrir, de porter les bicyclettes sur le dos. Pasa que compañeros Carlos y Chipi, dos compañeros de la expedición, tuvieron problemas con el mal de altura. Et donc deux compagnons, eux, ont eu un problème de mal d'altitude, mal des montagnes. Y no se pudieron recuperar a tiempo, entonces la fatiga... Ils n'avaient pas le temps de récupérer, et donc la fatigue de l'ascension... Fue muy dura. Entonces, ouais, ça a été très, ça a été très dur. Moi, je visto, c'est ça le bien de la película. Ouais, on l'a vu, ça sort bien dans le film. Bueno, como habéis podido ver, es un vídeo amateur. Nosotros, sinceramente, era... Comme on a vu, c'est une vidéo amateur. Muy amateur. Porque era la primera vez que yo utilizaba una cámara de vídeo. C'était la première fois qu'il utilisait une caméra. Entonces, no teníamos material para grabar, íbamos todo con la bicicleta. Era muy difícil de transportar. Ouais, ils n'avaient pas de matériel pour enregistrer, donc c'était très difficile de transporter tout avec eux sans arrêt. Yo tenía la base en la fotografía, era muy aficionado a la fotografía. Ah ouais, lui, il est passionné, voilà, il est très passionné de la photo et donc ça lui a permis quand même de pouvoir filmer. Y bueno, después unos amigos nos ayudaron a la realización, al montaje. Bon, les amis, d'après, les amis l'ont aidé au montage, à la réalisation. Y bueno, y la explicación de esta aventura que para nosotros fue pues bastante complicado. Voilà, c'était une aventure assez compliquée dans l'ensemble. Bon. Los Bombers de Lleida, tous les Bombers. Voilà, donc vous avez vu, il y a un panneau, en fait c'est les pompiers de Lleida. Donc todo el grupo estaba de Lleida, sí. Des Bombers. Donc ouais, ce sont des pompiers professionnels en fait. Hein.
à Lérida, ils ont organisé leur expédition entre eux. Moi j'ai une question pratique. On a vu qu'au début vous avez vous avez volé du matériel technique, notamment les panneaux solaires. Et comment vous avez géré du coup pour recharger les batteries, pour la caméra? Sí, efectivamente, en el transporte aéreo nosotros llevamos las cajas que habéis visto en el documental. Entonces, en el aeropuerto de Delhi hay un transporte de 2 aeropuertos. Oui, alors ils ont à l'aéroport de Delhi, en fait, ils ont été obligés de changer d'aéroport. Ils ont transporté le matériel d'un aéroport à l'autre. Se mojaron las cajas, entonces estaba todo generado. Et donc les caisses se sont abîmées et ils se sont servis apparemment. Du coup, comment vous avez géré ça pour recharger vos batteries? Parce que pour filmer, il faut de l'énergie. Bueno, no. En las GTTEP, en las albergues que había por ahí, il y avait une auberge, ouais. En las baterías solares que ellos tenían, pues nosotros dans les lodges, en fait, ils ont trouvé des panneaux solaires qui chargent les batteries, donc eux, ils ont utilisé ça. Donc à chaque étape, il y avait de quoi recharger. À cada étape. Menos dos etapas que tuvimos que Oui, à chaque étape, sauf 2 étapes où ils n'ont pas pu recharger. Si quisiera decir una cosa especial. Je voudrais dire quelque chose de spécial. Aïe. Bueno, un año después, uno de los miembros de la expedición, un an après, falleció trabajando de bombero en unos fuegos forestales en España. Donc David a disparu, un an après, David a disparu dans un incendie forestier. Entonces, desde aquí, todas las presentaciones que vamos haciendo de este documental va dedicado a él y a su... Donc c'est pour ça que chaque fois qu'il présente le film, il dédicace spécialement le film à David. Que seguro que le hubiera gustado estar aquí también, disfrutando con nosotros. Et qu'il aurait beaucoup aimé être parmi nous pour voir vos réactions du film. Merci. Gracias, Jordi.